Lundi 24 avril 2023, La bonne nouvelle du jugement. bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Parler de jugement divin n'est pas toujours simple. Cela peut même effrayer certains. Mais parler de miséricorde et de jugement, cela réconforte. Que nous puissions, à la lumière de la parole de Dieu, trouver paix et joie de sa part dans les paroles de la séquence de cette journée. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » quel rapport y a-t-il entre le grand conflit et le jugement? Que révèle le jugement pour les croyants. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La miséricorde et le jugement divin. La croix et le jugement révèlent tous les deux que Dieu est juste et miséricordieux. La loi violée exige la mort du pécheur. La justice déclare Le salaire du péché, c'est la mort. et la miséricorde répond. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6, le verset 23. Si la loi de Dieu pouvait être modifiée ou abolie, il serait totalement inutile que Jésus meure. La mort de Christ établit la nature éternelle de la loi, et la loi est la base du jugement. Nous lirons Apocalypse chapitre 20, le verset 12, et nous répondrons à cette question. Comment sommes-nous jugés? Quel rapport y a-t-il entre nos bonnes œuvres et notre salut? Apocalypse chapitre 20, le verset 12, qui dit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Après lecture d'Apocalypse chapitre 20, le verset 12, nous répondons à cette question. Comment sommes-nous jugés? Quel rapport y a-t-il entre nos bonnes œuvres et notre salut? Le texte d'Apocalypse chapitre 20, verset 12, nous dit que des livres sont ouverts pendant ce jugement. Et tout le monde comparaît. L'apôtre Jean dit qu'il a vu les morts, petits et grands, tous devant le trône de Dieu. Et c'est là, devant le trône de Dieu, que se passe le jugement. Dans ces livres sont inscrits les œuvres de ceux qui comparaissent devant Dieu. Nos œuvres révèlent nos choix et notre loyauté envers Dieu. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mais lorsque Christ nous sauve, il nous transforme. Et il est dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Oui, nos bonnes œuvres, rendues possibles par le Saint-Esprit, ne nous sauvent pas, mais elles témoignent de l'authenticité de notre foi. Le jugement final de Dieu élimine toute prétention, toute hypocrisie,
toute fausseté et pénètre jusqu'au plus profond de notre être. En décrivant notre position devant Dieu lors du jugement, l'écrivain Ellen G. White donne un aperçu puissant de la manière dont l'Évangile et le jugement vont de pair. Elle dit ceci. Le fait que le peuple reconnu de Dieu soit représenté comme se tenant devant le Seigneur dans des vêtements souillés devrait conduire à l'humilité et à un profond examen du cœur de la part de tous ceux qui professent son nom. En effet, ceux qui purifient leur âme en obéissant à la vérité auront une opinion très humble d'eux-mêmes. Plus ils verront de près le caractère sans tache de Christ, plus fort sera leur désir de se conformer à son image, et moins ils verront de pureté ou de sainteté en eux-mêmes. Mais bien que nous devions prendre conscience de notre condition de pécheurs, nous devons compter sur Christ comme notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Nous ne pouvons pas répondre aux accusations de Satan contre nous. Christ seul peut plaider efficacement en notre faveur. Il est capable de faire taire l'accusateur avec des arguments fondés non pas sur nos mérites, mais sur les siens. Ce passage est tiré du livre Testimony for the Church, le volume 5, les pages 471 à 472. Pour terminer, réfléchissons sur ces questions. Comment voyez-vous, ainsi que moi-même, dans ces paroles, l'inséparabilité de l'Évangile et du jugement? Quelle espérance pouvez-vous retenir de ce lien entre l'Évangile et le jugement pour vous-même? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, une fois de plus aujourd'hui, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vivante. Elle est vivante et elle nous éclaire. Elle nous éclaire aujourd'hui sur la question du jugement. Comment se passera ce jugement? Et quelle sera la portée de ce jugement dans la vie des uns et des autres? Elle nous éclaire aussi sur la façon de vivre en attendant le retour de Jésus. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 12, nous avons vu « Tous sont debout devant le trône de Dieu, petits et grands, ceux qui sont morts, afin que leur vie soit présentée dans les livres qui sont ouverts. » C'est dans ces livres que sont inscrits les œuvres, leurs œuvres. Et Seigneur, ce qui est réconfortant pour nous, c'est de savoir que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, pour que personne ne se glorifie. Ta parole aussi nous dit que Jésus a déjà préparé de bonnes œuvres pour nous, pour que nous puissions les pratiquer pendant notre vie, en attendant son retour. Ta parole nous réconforte dans le sens que lorsque nous sommes dans l'obéissance, eh bien nous ne nous voyons pas comme des personnes meilleures que les autres, mais bien au contraire, nous voyons nos fautes, nous voyons qui nous sommes, ce que nous sommes et comment nous sommes. Continue à nous éclairer chaque jour, afin que nous puissions nous tenir prêts pour ce grand moment. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.